Alors la vidéo qui a été tournée aujourd'hui ou hier, c'est simple, c'est un automobiliste qui avait vu dans son rétro arriver un motard en wheeling. Donc il a sorti son téléphone portable, allez je vous la remets. On peut voir que le gars est quand même assez à l'aise, parce qu'il fait un wheeling à une certaine vitesse, il le fait sur une certaine distance, jusqu'au moment où visiblement il y a quelque chose qu'il fait louvoyer, je ne sais pas si c'est le terme précis, mais on voit bien qu'il y a un déséquilibre, et au lieu d'avoir le réflexe d'appuyer sur la pédale de frein arrière, donc forcément, pour mettre un terme au wheeling, il s'est obstiné, ou je sais pas trop. Si vous faites des wheelings sur une certaine distance, dites-moi si c'est quelque chose de fréquent ou pas. Personnellement, je sais pas faire, j'aimerais, parce que je suis pas malin. Alors, c'était sans doute pas le lieu pour le faire, mais c'était pas non plus ce qu'il y avait de pire. C'était une route avec deux voies qui est dans la même direction, donc il n'y avait pas de risque de se retrouver face à quelqu'un comme sur une route à deux voies, comme celle sur laquelle je suis en ce moment. Si il a dû lui arriver quelque chose de plus grave, c'était lui qui payait le prix fort. À gauche, il y avait le rail de sécurité, à droite, il y avait d'autres automobilistes, sachant que les vitesses ne seraient pas additionnées du fait qu'il ne serait pas arrivé en face d'automobilistes, ça se serait soustraite. Donc ce qui m'a étonné un peu, c'est la réaction qu'il y a eu dans les commentaires de la vidéo, des gens vraiment en colère. Ils aimeraient bien qu'on lui fasse rembourser ses frais médicaux et patati et patata, que l'assurance ne rembourse rien. Mais en fait, à ce moment-là, si on prenait comme seul critère d'irresponsabilité une action absurde, ça concernerait plein de gens. Les gens qui tous les ans ont des accidents domestiques idiots, alors qu'on sait très bien depuis bien longtemps que faire des choses en hauteur, si on n'est pas un minimum assuré, tous les ans, il y a des gens qui tombent de leur toit en voulant nettoyer leur gouttière, tous les ans il y a des gens qui tombent de leur cerisier parce que pareillement ils sont mal assurés ou ils sont mis sur une branche pas assez solide. Tous les ans il y a des gens qui se reçoivent leur voiture sur les côtes parce qu'ils n'ont pas mis des cales pour assurer le cric. Enfin, il y a tellement de cas de figure, à chaque fois on considérera que c'est la bêtise de l'autre qui est impardonnable alors que la sienne est justifiée. Mais bon, on peut voir que le gars maîtrise suffisamment jusqu'au moment où il ne maîtrisait plus. C'est sans doute le genre de choses qu'il a dû pratiquer au départ progressivement. Sur un parking, après sur une route déserte, et puis il va toujours un peu plus loin. Et ça, c'est un peu le travers qu'on a, c'est que c'est pas propre à la moto, c'est qu'on a toujours envie de pousser le bouchon plus loin. C'est simplement une façon de pousser sa maîtrise toujours un cran au-dessus, jusqu'au moment où ça passe plus. Donc c'est pour ça que moi je serais moins dur que pas mal de commentaires, peut-être parce que je suis motard aussi. J'ai déjà eu des amis qui me voyaient en voiture, qui reconnaissaient ma voiture, et puis du coup ils déboîtaient, ils me dépassaient en faisant un wheeling. Moi ça m'amusait. Et voilà, bon, j'avais pas peur parce que je savais que je risquais pas grand chose et que l'ami que je connaissais, je savais qu'il maîtrisait suffisamment pour pas se vautrer. Mais c'est quelque chose qu'on a dans le monde de la moto, on a envie de pousser plus loin. C'est ce qui fait qu'on a envie de passer un virage un peu plus rapidement quand on est à l'aise sur un certain parcours. Alors qu'on sait bien qu'au bout du compte, il y aura toujours un moment où les choses vont pas bien se passer, parce que même si c'est une route que vous connaissez très bien, il peut toujours y avoir ce jour-là avec du gasoil, il peut y avoir des graviers. Mais si on est honnête avec nous-mêmes, on sait qu'on a ce démon qui consiste à vouloir pousser toujours un peu plus loin. Les skieurs connaissent bien ça, ils vont faire des pistes de plus en plus difficiles, jusqu'à atteindre les pistes les plus compliquées. Je crois que c'est le noir si ça n'a pas changé. Et cette chose qui nous pousse, elle existe aussi dans des domaines moins spectaculaires, quand les gens qui font des excursions, des balades, et puis après ça devient des road trips, et ça devient ensuite, il y aura toujours le désir d'aller plus loin, de faire des road trips plus longs. D'autres disciplines, c'est encore plus flagrant. Ça peut être pour les gens qui ont des motos sportives, ils vont pousser. À notre époque, il y a beaucoup plus de radars que dans les années 90, mais donc après, l'étape d'après, c'est quoi? C'est d'aller faire de la piste, puis ensuite d'améliorer ses chronos, et puis ensuite encore au-delà pour ceux vraiment qui sont bons et qui n'ont pas peur, ce sera d'aller carrément sur des courses genre Tourist Trophy. C'est quelque chose qu'on peut comprendre, notamment si on a un certain esprit de compétition, que ce soit avec les autres ou avec soi-même. C'est quelque chose qu'on a envie de faire, même dans des disciplines très calmes, comme les échecs. Vous commencez à jouer, et puis après vous allez jouer en aveugle, vous allez jouer en simultané contre plusieurs personnes. Quand on commence à maîtriser quelque chose, on a toujours envie de pousser le bouchon plus loin.
Donc là, heureusement, ça s'est bien terminé. Pour le gars, il a tapé ni le radio de sécurité, ni il s'est pas retrouvé non plus sous une voiture. Mais ce qui pousse à faire ce genre de choses, c'est quelque chose qui existe dans l'esprit de beaucoup de motards, mais aussi beaucoup de gens qui aiment des sports extrêmes. Par exemple, moi j'avais un ami qui faisait du parachutisme, il me disait au départ, on se contente de sauter, l'adrénaline ça procure, c'est suffisante, puis après il y a le fait d'ajouter des figures. Si bien qu'au bout d'un moment, les accidents les plus graves, ils arrivent quand des gens font une dernière figure, parce qu'ils pensaient qu'ils arrivaient à la passer, et puis ils tapent finalement le sol trop fort, et parfois ils meurent alors qu'ils étaient au bout d'un parachute en parfait état, que tout s'était bien passé jusqu'à la fin. Et de nouveau, c'est ce démon qu'on a en nous qui fait qu'on veut pousser le bouchon encore plus loin. Les base jumpers, c'est pareil. Ceux qui sautent de falaises ou de ponts, ça passe, et puis ils vont toujours aller un peu plus loin. Donc on peut pas dire que c'est propre particulièrement aux motards, c'est un démon, on pourrait presque dire, tu vois, chez beaucoup de personnes. Et alors, parfois on arrive à le faire en milieu complètement sécurisé, et puis d'autres fois, c'est pas le cas. Parce que moi je peux vous dire que des accidents beaucoup plus graves et qui impliquaient en plus des gens qui n'avaient rien demandé, c'était produit sur de l'inconscience pure, des gens qui voulaient juste gagner 20 secondes et ne voulaient pas atteindre le prochain rond-point pour faire demi-tour. C'était passé près de chez moi. C'était une mère de famille avec ses 3 enfants qui avait pas eu la patience d'attendre le prochain rond-point. Malgré la ligne continue, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a coupé la route. Elle est arrivée en face à un motard. Le motard a été tué, elle a été tuée, un de ses enfants, une de ses filles je crois a été tuée, 2 autres blessés. Vous avez vu, pourtant on va dire ça c'est des gens raisonnables, c'est une mère de famille qui ramenait ses enfants à la maison. Et qui a fait un truc bien plus grave, qui a coûté bien plus cher en vie, notamment à beaucoup d'autres personnes. C'est pour ça que là, je pense que le risque était quand même majoritairement, même exclusivement pour le motard. Il n'y aurait probablement pas eu de dégâts corporels pour d'autres personnes. Je trouve ça beaucoup moins grave que de rouler alcoolisé ou de faire des dépassements sur des routes à 2 voies. Qu'est-ce que vous pensez déjà du fait? Est-ce que vous pratiquez des wheelings? Est-ce que vous avez essayé? Vous avez essayé la chose? Est-ce que vous poussez toujours le bouchon un peu plus loin au départ d'avoir fait départ arrêté, puis en première, puis première, deuxième, et puis le faire de plus en plus longtemps, puis après avec des motos plus puissantes, essayez de déclencher votre wheeling à des vitesses plus élevées? Moi personnellement c'est quelque chose que je pratiquerai pas. J'ai pas envie d'endommager un roulement quand la roue se repose. Si je me rate, j'ai pas envie d'endommager l'embrayage, j'ai pas envie, voilà, simplement par respect pour la mécanique de ma mémère ou d'une autre, si j'avais une moto plus puissante. Après il y a des motos qui lèvent plus facilement. Les TDM étaient connus pour ça, les 1000 TLR, 1000 TLS, après les motos très sportives, puissantes, qui ont 120, 130, 150 chevaux aussi, et souvent elles demandent que ça. Donc parfois, au bout de faire sans vraiment l'avoir voulu. Le truc de toujours pousser le bouchon un peu plus loin, c'est quelque chose que je peux comprendre, même si je n'approuverais pas dans toutes les conditions. Et là, je trouve que le gars, il a pris des risques essentiellement pour lui. Et il est possible que ça ait marché bien souvent. Et puis voilà, là, il a poussé le cran au-dessus. Il y a peut-être eu la petite bosse qui a fait que... N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt.